Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons notre méditation biblique sur l'espérance, comme je l'ai intitulé, et à partir du texte des Béatitudes selon saint Matthieu. Déjà hier, nous avons commencé à voir que ce que décrivent les Béatitudes, ce sont les dispositions intérieures qui sont d'abord celles du Christ. La pauvreté de cœur, la douceur, la miséricorde, le cœur pur, être affamé et assoiffé de justice, tout cela décrit d'abord en profondeur qui est Jésus-Christ. Cela nous décrit le portrait de Jésus. Peut-être que cela nous étonne un peu puisque plutôt que de pauvreté de cœur ou en esprit, au sens propre, on verrait en Jésus au contraire la richesse de sa divinité. Il ne faut jamais oublier que Jésus est Fils. Il est vraiment Dieu, mais il est Dieu le Fils. C'est-à-dire tout ce qu'il est, il reçoit du Père. C'est pourquoi on peut voir vraiment en Jésus celui qui intégralement se reçoit du Père. Et nous-mêmes, notre propre pauvreté en esprit, qui est le contraire de l'orgueil, c'est aussi accepter de recevoir ce que nous sommes, de nous recevoir de Dieu. Nous ne sommes pas créateurs de nous-mêmes. De même que Jésus, il est engendré du Père, il ne s'est pas fait lui-même. Tout ce qu'il est, il le reçoit du Père. Il est un fils absolument égal au Père, un avec lui, mais se recevant entièrement du Père et entièrement tourné vers le Père. En ce sens, il y a cette pauvreté de Jésus, au sens où ce n'est pas lui qui se crée, qui se fait lui-même, ou qui impose sa volonté au Père. La volonté du Père et celle du Fils sont parfaitement semblables, elles sont une. Et voilà. Et de même, nous sommes appelés à entrer également dans ces mêmes dispositions d'esprit. Donc, vous voyez la pauvreté de cœur ou la pauvreté en esprit, la douceur, la miséricorde, le cœur pur, être affamé et assoiffé de justice. Ces dispositions intérieures se traduisent en actes extérieurs. Donc les béatitudes de Matthieu nous décrivent des dispositions intérieures, mais la religion chrétienne n'est pas simplement une religion de l'intériorité. Notre propre vie chrétienne, notre foi se traduit en actes extérieurs. Et on les trouve également décrits dans les béatitudes, puisque « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Qu'est-ce que ça veut dire que ces pleurs, c'est pas Jésus ne déclare pas heureux tous les malheureux de la terre, c'est pas ça la question. Les pleurs dont il s'agit, ce sont les pleurs sur notre propre péché. C'est aussi la compassion avec ceux qui pleurent. Le heureux ceux qui pleurent, et c'est heureux ceux qui n'ont pas un cœur de pierre, ceux qui sont capables de se laisser toucher. Donc, comme je le disais, qui souffrent, qui sont affligés par leur propre péché, cette impression que nous avons d'être enfermés, emprisonnés, entraînés malgré nous sur la pente du péché que nous avons bien du mal par nos propres forces, nous sommes même incapables par nos propres forces de maîtriser ou de remonter. Et nous tournons vers le Seigneur ce regard affligé, par ce péché qui est le nôtre, aussi par la souffrance du monde. Nous ne sommes pas indifférents. Voilà, nous ne sommes pas indifférents, et c'est cela que signifie cet heureux ceux qui pleurent. Jésus lui-même a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré face à la mort de son ami Lazare. Voilà. Ce n'est pas du tout un idéal de parfaite maîtrise de soi qui ferait de nous des gens indifférents, au cœur fermé. C'est exactement le contraire que décrivent les béatitudes. Donc heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Puis également heureux les artisans de paix. Là encore, il s'agit d'attitudes très concrètes et d'actes. Les artisans de paix, c'est-à-dire ceux qui font la paix. L'œuvre du péché au cœur de l'humanité, mais aussi de toute la création, l'œuvre du péché, c'est de diviser, c'est de séparer. Le péché disperse, disloque. Et l'œuvre du Christ, l'œuvre de la rédemption, c'est au contraire de réconcilier, c'est d'établir la paix, c'est de faire la communion. Et donc,
Jésus le premier est artisan de paix, par sa mort et sa résurrection, par sa vie, par son action. Il est artisan de paix, il est venu pour créer la communion. Alors bien sûr, vous me direz, mais à un moment Jésus dit mais je ne suis pas venu sur la terre pour mettre la paix, mais plutôt la division. On s'élèvera 2 contre 3 et 3 contre 2. Mais ce que veut dire Jésus ici, c'est que les forces de division, les forces du mal, se déchaînent d'autant plus que l'amour a été manifesté dans le Christ. Ce projet de Dieu, ce dessein de Dieu, qui est un dessein de communion, un dessein de paix, se heurte à l'opposition, à la force, aux forces contraires du mal, qui se déchaînent d'autant plus dans le temps que nous sommes, que l'amour a été manifesté. Mais nous, comme chrétiens, vraiment, de toutes nos forces, nous engageons à la suite du Christ, nous nous efforçons à la suite du Christ à être des ouvriers de paix, de réconciliation. Dès que, nous le savons bien, dès qu'on essaie de créer une communauté, de faire vivre des personnes ensemble, y compris dans le mariage, immédiatement vous avez des germes de division qui commencent à s'introduire. Et nous-mêmes, comme chrétiens, nous collaborons à l'œuvre de la grâce en nous efforçant d'être des femmes et des hommes de communion, des artisans de paix. Donc ce sont des actes extérieurs. Puis il y a la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Là encore, la miséricorde, c'est un cœur qui se laisse toucher par la misère. Alors, il s'agit des misères physiques, des misères psychologiques ou des misères morales et spirituelles. Alors, en méditant sur ce texte, m'est revenu à l'esprit la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, du pape François, il y a 5 ans déjà, c'était en 2015, et je le texte ici, et il y a cette page qui a beaucoup retenu l'attention, mais qu'il est bon de se rappeler, dans laquelle le pape François décrit quelles sont les œuvres de miséricorde qu'il appelle corporelles et spirituelles. Je voudrais vous relire cette page, donc c'est la bulle d'indiction donc du jubilé de la miséricorde, et dans cette édition du CERF, c'est page 35. Et voilà ce que dit le pape François. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Nous avons un écho vous savez, le grand tableau du jugement dernier au chapitre 25 de Saint Matthieu et le jugement des nations. Vous savez, j'étais prisonnier, vous êtes venus m'avoir, j'étais malade, j'étais nu, vous m'avez donné des vêtements, etc. Donc ce sont ces œuvres de miséricorde que le pape François nous rappelle ici. Et il ajoute, n'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Avec ce petit clin d'œil sur supporter patiemment les personnes ennuyeuses qu'introduit ici le pape François. Donc on a, peut-être que vous me supportez actuellement, enfin j'espère ne pas être trop ennuyeux. Enfin, sachez que si vous me supportez, c'est une œuvre de miséricorde. En tout cas, voilà, ce sont oui, il n'y a pas que des attitudes intérieures, des dispositions intérieures, mais ces dispositions intérieures se traduisent en actes extérieurs. Puis la dernière béatitude, je vous ai dit que la 8e et la 9e peut être comme un développement de la 8e. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Là, ce n'est plus une disposition intérieure, ni un acte de miséricorde, mais cela veut dire que celui qui est juste, celui qui s'efforce de vivre selon l'esprit des béatitudes et d'en poser les actes, celui-là sera persécuté, car c'est un gêneur. Voilà. Il est comme... il n'agit pas simplement selon le cours habituel du monde, sur la manière habituelle de vivre, où nous nous laissons entraîner par nos passions, celle de dominer, celle de posséder,
celle de savoir, la curiosité aussi, ou la sensualité, les jalousies, les rivalités qui en résultent. Voilà, les béatitudes nous orientent vraiment dans une toute autre direction, et du coup cela peut provoquer des persécutions, des rejets, comme Jésus lui-même a été persécuté. Lorsque l'amour est manifesté parmi les hommes, l'amour est rejeté. Sachons également que le monde qui ainsi la persécute le juste, le monde, il n'est pas simplement en dehors de nous. Nous savons bien qu'il nous traverse et que le combat spirituel se mène à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc à partir des béatitudes, nous voyons que la morale et la spiritualité chrétienne sont une morale et une spiritualité de l'imitation du Christ. Et que l'Esprit Saint est celui qui nous forme intérieurement pour nous rendre semblables à Jésus. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre ce qu'est notre foi chrétienne. L'Esprit Saint nous forme intérieurement pour nous rendre semblables au Christ. Les dispositions intérieures et les actes extérieurs que mentionnent les béatitudes et qui décrivent le Christ deviennent par la grâce de l'Esprit progressivement les nôtres. Et ainsi nous devenons pleinement fils. Être fils, réaliser pleinement notre condition filiale, c'est de devenir semblable à Jésus, en étant semblable à Jésus, de devenir semblable au Père. On reverra ça plus tard, mais le chrétien est fils dans la maison du Père. Il n'a pas la condition d'esclave qui est soumis à une loi qu'il ne comprend pas et à laquelle il obéit pour être récompensé ou pour éviter d'une punition. Ça, c'est pas le statut du chrétien. Le chrétien, il est le fils dans la maison du Père. C'est-à-dire son obéissance est une obéissance filiale, c'est-à-dire qu'il partage en tout les desseins du Père. Il partage en tout la volonté du Père. Et il devient de ce fait même semblable au Père. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons arrêter maintenant. Là, le temps est écoulé, mais simplement peut-être nous rappeler puis méditer sur cela, que l'Esprit Saint nous forme intérieurement, qu'il nous façonne pour nous permettre de partager les dispositions intérieures du Christ, celles qui sont décrites dans les béatitudes, et que nous puissions poser les actes correspondants. Voilà, je vous dis à demain.